La 69, le projet qui a réussi à faire l'unanimité de plus de 2000 scientifiques contre lui, dont des spécialistes du GIEC. Ça fait des années que je suis ce dossier, que je croyais en connaître toutes les absurdités. Eh bien, grâce aux auditions organisées pour ce débat, merci Madame la rapporteure, j'en ai appris de nouvelles. Saviez-vous, chers collègues, que pour l'étude des zones humides détruites, ce n'est pas du tout exemplaire, Monsieur Terlier, puisque seulement un quart du protocole annoncé a été suivi, et surtout sur un postulat erroné quant à l'origine des zones humides. Résultat, sur 55 hectares de zones de compensation, seulement 11 sont potentiellement restaurables, et du fait de l'erreur d'analyse de départ, eh bien, ça ne fonctionnera même pas. Donc la compensation, zéro, et je ne parle même pas des arbres centenaires qu'on prétend remplacer par des arbustes. Saviez-vous également que si les promoteurs de la 69 n'ont que le mot désenclavement à la bouche, l'activité agricole, elle, eh bien, elle va être enclavée par l'autoroute. Plus de 300 hectares de terres agricoles fertiles artificialisées, le travail du sol de toute une vie détruit, des parcelles démembrées, le risque de sécheresse accru, le transport et la circulation des engins ralentis et compliqués. Alors que les agriculteurs viennent de nous hurler leur colère dans le pays, voilà que ce projet aussi les a méprisés au bénéfice de quelques intérêts économiques privés. Et non, Madame la rapporteure, aucune alternative à cette catastrophe n'a été étudiée sérieusement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité environnementale dans son rapport. Il y a 10 ans déjà, des élus locaux finançaient une étude sur le réaménagement de la nationale 126, que l'autoroute double littéralement, je le rappelle. Bref, balayé. L'an dernier, un incroyable travail citoyen proposait une alternative innovante et écologique, balayé aussi, méprisé. Madame Delga a martelé qu'une alternative ferroviaire était impossible, car elle coûterait plus d'1 milliard. Eh bien, il y a 15 jours, il a été démontré que ce chiffre était faux et que 100 millions suffiraient. Donc, ça n'a pas non plus été réellement étudié. J'ai honte en fait, parce que l'aménagement du territoire, ça devrait être enthousiasmant. Ici, on devrait porter des projets pour la transition écologique, pour la préservation du vivant et l'adaptation au changement climatique. Là, on parle d'un projet d'un autre temps, destructeur et injuste, qui n'a plus rien pour le défendre, si ce n'est l'entêtement des pouvoirs publics et du concessionnaire. Gagner quelques minutes de trajet pour tant de dégâts écologiques, sociaux et même démocratiques, c'est inacceptable aujourd'hui. Nous sommes la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Ce projet, il a tout faux sur les deux tableaux. Et nous devrions unanimement demander son abandon et à minima l'attente du jugement sur le fond, car non, le recours sur le fond n'a pas encore été donné.